Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais à la SNCF, il y a un service qui est le service des objets trouvés. Autrement dit, les objets qui ont été perdus. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a beaucoup de parapluies. Il y a quelqu'un qui a rigolé fort, plus fort, mais bref. Et les objets qui ont été retrouvés. Et dans ce service des objets perdus, retrouvés, eh bien, cet endroit est bien fourni. Et il paraît qu'il y a plein d'objets. Des objets en attente qui sont non réclamés, mais pour autant, ces objets ont bien un ou des propriétaires. Et il y a des lieux de stockage à la SNCF avec des objets non réclamés. Alors, tu as peut-être perdu un truc. La bonne nouvelle, c'est que tu peux envoyer un petit mail, tu te connectes sur la SNCF et c'est possible que tu retrouves ce que tu as perdu. OK ? Mais au-delà de la SNCF, nous avons au ciel des bénédictions non réclamées qui nous attendent. Il y a des bénédictions qui ont des propriétaires qui sont bien réels, qui sont non réclamés et qui t'attendent, qui nous attendent, qui vous attendent. Ces bénédictions des propriétaires mais qui ne réclament pas leurs biens. Et en préparant ce message, le Seigneur m'a parlé, puis j'étais en état de choc. Et voici ce qu'il m'a dit, ça va apparaître à l'écran alors que je suis en train de prier. Et le Seigneur m'a dit cette parole. Le Seigneur m'a dit que mon peuple vit en dessous de la mesure de bénédiction qui lui est destinée. Mon peuple vit en dessous de la mesure de bénédiction qui lui est destinée. Quand Dieu m'a dit ça, j'étais en état de choc. Je dis quoi, Seigneur? Et disons, vous n'avez pas goûté, on n'a pas goûté, nous n'avons pas goûté à toutes les bénédictions que le Seigneur en réserve pour nous. Et on accepte de vivre en dessous de toute la faveur que le Seigneur a prévue pour nous. Et des fois, on sent, je suis béni, etc. Mais est-ce qu'on est pleinement rentré dans toutes les bénédictions que le Seigneur a pour nous? Et alors qu'on est dans ce début d'année scolaire, et c'est une nouvelle saison, je proclame sur ma vie, et je proclame sur ta vie, je proclame sur nos vies que nous allons entrer dans un temps où nous allons saisir, où nous allons nous accaparer les bénédictions non réclamées et qui sont stockées quelque part, que quelqu'un dise Amen à cela. Écoute-moi bien, tu ne dois pas accepter de vivre en dessous de la mesure de bénédiction que Dieu a pour toi. Alors écoute-moi bien, peut-être tu dis, actuellement dans ma vie j'ai l'impression que c'est un peu cassé, brisé, etc. Mais je dois passer par là, c'est mon chemin, c'est, comment dirais-je, le chemin de croix, etc. du chrétien. Non, écoute-moi bien, oui il y a des moments difficiles quand tu es chrétien, mais j'aimerais te dire également, c'est qu'il y a une autre réalité, une autre facette, c'est qu'il y a des bénédictions dans lesquelles nous devons entrer. Et nous ne devons pas accepter de vivre en dessous de ces bénédictions. Et des fois, on a trop accepté la malédiction. On a accepté la maladie, on a accepté les coups, on a accepté le manque, on a accepté la dépression, on a accepté ça. Puis on a dit, c'est mon chemin en tant que chrétien. Non, au nom de Jésus, je veux briser cette mentalité. C'est parce que nous ne sommes pas entrés dans la mesure de bénédiction que Dieu a pour nous. Et ces bénédictions sont là, elles sont réelles. Comme le parapluie ou la casquette que tu as perdue. C'est là. Il y a un propriétaire, mais c'est non réclamé. Et aujourd'hui, la parole, c'est qu'on entre dans ces réalités. Alors, on lit un passage ensemble, Romains chapitre 8, verset 17. Et ça va être notre lecture de base et notre lecture de fondation. Ça va découler sur d'autres choses. Et ce passage est très important. Romains 8, 17 dit ceci. Or, si nous sommes enfants, autrement dit enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Très important. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, ou avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Alors ça dit quoi? On est enfant de Dieu. Et parce qu'on est enfant de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et le passage qu'on a lu, qu'on vient de lire, ça me conduit directement à mon premier point. Ça va apparaître à l'écran.
Le premier point de ce message est le suivant. La bénédiction est plus qu'un concept romantique, c'est un concept juridique. Tu vas le dire avec moi. La bénédiction est plus qu'un concept romantique, c'est un concept juridique. Je sais qu'il y a des juristes dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des juristes qui sont là? Ouais, plusieurs, ok. Écoute-moi bien. Être enfant de Dieu, ça va paraître à l'écran, n'est pas juste quelque chose d'émotionnel, ou quelque chose de sentimental, ou quelque chose de romantique. Il s'agit d'un acte juridique qui nous positionne pour recevoir la bénédiction. Être enfant de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose d'émotionnel. C'est super, on est enfant, ça nous touche. C'est merveilleux, ça crée de bonnes émotions et tout. C'est quelque chose qui est beau, c'est sentimental, mais ce n'est pas que ça. C'est un acte juridique qui vient nous positionner pour recevoir la bénédiction. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ ou de Christ. Écoute bien ceci, c'est très important. La bénédiction est toujours liée à l'affiliation. Toujours. Dans la Bible, il n'y a pas de bénédiction sans affiliation. C'est ce que la Bible appelle, et c'est ce qu'on appelle communément l'héritage. Et en fait, c'est extrêmement important. Il faut un lien filial, être de la famille, autrement dit, pour recevoir l'héritage de Dieu et la bénédiction de Dieu. Autrement dit, lorsque Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, il a fait de nous ses enfants par adoption. Mais par adoption ne signifie pas des enfants moindres, une sous-catégorie d'enfants. Nous sommes pleinement enfants. Alors, c'est quelque chose qui est magnifique, qui est merveilleux, qui est romantique, qui est sentimental. Moi, j'ai mes enfants et quelque chose de magnifique, de sentimental. C'est mes enfants, il y a une affection, il y a de l'amour. Oui, amen. Et quand ma fille me fait un petit dessin, elle me met ça sur l'oreiller, hier soir c'était le cas, et j'arrive et écrit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, papa ». Oh, ça c'est beau, c'est romantique, c'est sentimental, amen. Mais c'est ce que Dieu déclare sur nous, alléluia. Est-ce que tu le reçois? Écoute-moi, Dieu déclare cela sur toi. Peut-être que ton père n'a pas déclaré ça sur toi. Peut-être que ta mère n'a pas déclaré ça sur toi. Mais Dieu t'aime d'un amour passionné. Dieu t'aime d'un amour extravagant. Dieu pense à toi. Dieu a de la passion pour toi. Dieu a un cœur pour toi. Il t'aime tellement qu'il est mort à la croix pour toi. Alléluia. Il a de l'affection. Il y a quelque chose de profondément. Il y a une romance derrière cela. Mais il n'y a pas que cela. À travers cette dimension de l'adoption, Dieu, quelque part, à respecter un principe de droit, un principe légal. Il ne s'est pas affranchi de cela, un principe juridique. Pourquoi? Afin de nous positionner pour la bénédiction. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous sommes positionnés légitimement pour recevoir la bénédiction. Amen. Nous sommes héritiers. Et il n'y a rien qui peut aller contre cette réalité. Nous sommes appelés en Jésus-Christ enfants de Dieu, et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à la bénédiction. C'est une question de droit. C'est une question légale, une question juridique. Et dans toute la Bible, on voit que la bénédiction est liée à la filiation. Je voudrais vous donner quelques exemples. Il y avait un combat d'affiliation entre Jacob et Ésaïe. Pourquoi? Pour la bénédiction. Alors, en fait, Jacob voulait la bénédiction. Et il savait que celui qui recevait la bénédiction était le fils aîné. Et en fait, ce qu'on voit dans la Bible, et ça apparaît à l'écran, Genèse au chapitre 25, verset 26, et en fait, on voit je ne sais pas comment c'est passé pour la maman, mais ça devait être douloureux l'accouchement quand même. Il y avait un combat. Il est écrit ceci. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Alors Jacob, il avait senti quelque chose. Il voulait être très tôt, il n'était même pas encore né, il voulait déjà la bénédiction.
mais il savait que la bénédiction était une histoire d'affiliation. Il fallait être le premier à sortir. OK? Alors, je ne sais pas comment c'est passé, mais il y a eu comme une espèce de sprint. Et Jacob, ça veut dire tricheur. Et en fait, dès le ventre, il a commencé à tricher. Il a voulu ramener son frère en arrière et sortir en premier. OK? Je ne sais pas s'il y a des gens ici, des femmes qui ont des jumeaux. Bref, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y en a qui veulent la bénédiction. Et pourquoi? Parce qu'il avait compris que la bénédiction était liée à la filiation. Vous êtes avec moi ou pas? Alors, Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus, non seulement il est Dieu, il est le Messie, etc., mais vous savez qu'il est également le roi? Il est le roi des rois, mais il est le roi d'Israël. D'ailleurs, sur la croix, il était écrit avec cette pancarte, roi des Juifs. Mais est-ce que Jésus pouvait arriver puis se proclamer, s'autoproclamer, j'ai reçu la bénédiction royale, comme ça? Il fallait une réalité filiale. Il fallait l'affiliation. Et en fait, c'est pour ça que y a des généalogies dans la Bible. Tu sais, ces passages que tu lis vite. Skip, tu vois. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 1, il est écrit ceci. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Quel David? Le roi David. Jésus était un descendant naturel du roi David. Il est de la généalogie de David. Il pouvait donc être un prétendant légitime à la bénédiction royale. Et Dieu ne s'est pas soustrait à cette exigence légale, l'affiliation, le lien familial pour recevoir la bénédiction. Vous êtes avec moi ou pas? Ok, vous commencez à le recevoir. Le fils prodigue, on va même aller plus loin. Le fils prodigue. Le fils prodigue, au début de l'histoire, il est outrageant. Il est grossier, il est irrespectueux, il est vulgaire à l'encontre de son père. Alors peut-être qu'aujourd'hui, quand on lit ça, version 2023, tu dis « ouais, pas trop vulgaire ». Non, à l'époque, c'était horrible. Ce qu'il a fait là, c'était une insulte. Ok, il a dit à son père ceci, « donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Autrement dit, il souhaitait la mort de son père. Mais, le père lui a donné sa part d'héritage. Alors, il y avait un problème de timing, mais quand même, il avait le droit à cet héritage, malgré son mauvais comportement. Vous savez pourquoi? Parce que c'était le fils. C'était un fils. Et malgré son comportement, il était légitime, même s'il y avait un problème de timing, de dire « donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Donc en fait, la bénédiction de l'héritage était légitime pour lui à cause de cette dimension de fils. Alors, on a été adopté en Jésus-Christ. Et on a tout reçu. Mon grand-père, du côté de mon père, a grandi quasiment comme orphelin. Et à la fin de sa vie, il a été contacté par un représentant légal. Et ce représentant légal lui a dit ceci, « Monsieur Rupi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes un héritier sur un terrain qui se trouve dans le nord de l'île de la Réunion, d'accord? Et la personne qui possédait ce terrain est décédée. Et en faisant des recherches, vous faites partie des héritiers. Et donc, il y a une part du terrain qui vous revient. Le truc, c'est qu'ils ne connaissaient pas la personne. Je crois qu'ils soupçonnaient un peu son existence, mais ils n'avaient aucun lien. Ils n'ont pas grandi ensemble. Ils disaient « Ah oui, je crois que j'ai de la famille dans ce coin-là, etc. etc. » Et c'est arrivé comme ça. Vous savez pourquoi il avait le droit à cette bénédiction? À cause du lien familial. À cause de l'affiliation. Et en fait, ça le positionnait pour recevoir la bénédiction. Même s'il n'avait aucun lien, aucune relation avec cette personne. Le fait d'être de la famille, d'être un héritier, un descendant, le positionnait pour recevoir la bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? C'est très important ce que j'explique là. Alors, le fils prodigue, mauvais comportement, mon grand-père ne connaissait pas cette personne, mais écoutez bien ceci, nous connaissons Jésus. Nous connaissons le Père. Nous marchons dans son plan et dans sa volonté. En tout cas, on se projette. C'est notre cœur. Quelqu'un dit Amen à cela. Mais écoutez bien ceci. Nous ne devons pas accepter
que Satan nous vole la bénédiction, nous tienne loin de la bénédiction que nous avons reçue. Parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est quelque chose qui est extraordinaire et on peut, oui, il y a quelque chose de sentimental, de glorieux, etc. Et moi, j'aime ça, l'amour du Père, c'est super. Mais ce n'est pas que ça, les amis. Il y a une dimension, oui, qui nous positionne pour recevoir de manière légale, juridique, la bénédiction de Dieu. Donc, tu ne dois pas accepter de vivre une vie où tu n'es pas béni. Quelqu'un a dit amen à cela. Amen. Et ça, c'est le socle, les amis, de ce message. C'est très important de comprendre cela. Nous avons été appelés à la bénédiction. Nous sommes enfants adoptifs parce que Dieu voulait nous bénir. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alors, on va plus loin. Deuxièmement, on va parler des héritiers. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers des bénédictions familiales. Tu es héritier, tu es héritière des bénédictions familiales. Il y a des gens qui disent, oh là là, mais quelle bénédiction familiale? Dans ma famille, il n'y a pas de bénédiction. Tu savais, si tu connaissais ma famille, l'arrière-plan, je ne veux rien recevoir. Non, écoute-moi bien. Oh, laisse une chance à ce message. Ça va apparaître à l'écran. Il existe des bénédictions familiales qui n'ont jamais été réclamées. La bonne nouvelle est qu'elles ne sont pas annulées. Il est temps que les héritiers les réclament. Ce n'est pas parce que tu as vu dans ta famille des problèmes, les malédictions, les péchés, etc., les choses se répéter dans le mauvais sens que le plan de Dieu n'est pas de bénir ta famille. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas prévu des bénédictions pour ta famille. On va lire ensemble Genèse au chapitre 12, au verset 3. Et ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez bien ceci. Toutes, dites avec moi, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoute-moi, j'ai étudié le texte en hébreu et j'ai une bonne nouvelle. Toutes, ça veut dire toutes. Oui, même ta famille. Tu dis, mais je ne l'ai pas vue. Elle est où la bénédiction d'Abraham dans ma famille? Écoute-moi. Attends. En Abraham, Dieu a prévu de bénir toutes les familles de la terre, sur tous les continents, dans toutes les générations, à travers tous les temps. Dieu a prévu pour chaque famille une part de grâce et de bénédiction. Alléluia. Alors, tu as dit, ok, mais comment ça se passe? Parce que, est-ce que moi, je suis en Abraham ou pas? Écoute, on va lire Galates au chapitre 3. Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. Or, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous en Jésus-Christ. Autrement dit, je m'arrête un temps, peu importe ton background, peu importe ton arrière-plan, peu importe ton arrière-plan social, tes origines, peu importe, en Jésus-Christ, tout ça, ça compte plus, tu es en Jésus-Christ, tu es positionné. Ok? On continue. Si vous appartenez à Christ, écoutez bien, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, écoutez bien, et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Quelle promesse? Genèse 12, la promesse d'Abraham. Donc en fait, tu comprends mieux pourquoi Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Parce qu'en fait, en Jésus-Christ, Jésus vient annuler tout ce qui pouvait nous distancer de la promesse. Et il nous positionne, non seulement en Jésus-Christ, mais Jésus, vous savez quoi? C'est aussi un descendant d'Abraham. Et alors, on devient en Jésus-Christ descendant d'Abraham et des candidats, des héritiers pour recevoir la promesse et la bénédiction d'Abraham. Alors Dieu a dit quoi à Abraham? Je te donnerai les territoires, je te donnerai les terres, je te donnerai la faveur, la bénédiction, je te bénirai, je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent, qui te maudiront. Et Dieu a prévu pour nous la bénédiction en Abraham. Alors, écoute bien ceci, la bénédiction n'est pas seulement individuelle, mais aussi et surtout générationnelle.
Dieu ne veut pas juste bénir un individu, il veut bénir des familles de génération en génération. Alléluia. Alors, écoute bien, je voudrais te lire quelques passages pour te prouver que de génération en génération, Dieu veut bénir. Deutéronome chapitre 7, versets 13 et 14. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portes de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Alléluia. Écoute bien, ça c'est Moïse qui dit ceci. Souviens-toi d'Abraham, Exode 32, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont. Moïse est devant Dieu et dit ceci, Seigneur, tu as promis à mes pères. Et puisque cette promesse est à mes pères, elle est aussi pour moi. Et j'appelle cette promesse dans ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Actes au chapitre 2, verset 39. Certains disent, ah ouais, mais ça c'est l'Ancien Testament. Acte 2, 39. En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc en fait, il y a une bénédiction qui est générationnelle. Écoute-moi bien, ta famille n'est pas pour la malédiction. Ce n'est pas irréversible, alléluia. Et à travers cette parole, Dieu veut t'amener à vivre autre chose sur le plan familial. Dieu veut upgrader ta famille dans un autre niveau. Et peut-être que toi, tout ce que tu as vécu là dans ton environnement familial, c'était le péché, c'était les problèmes, c'était l'abus, c'était le manque, c'était tout ça. Dieu veut briser cela au nom de Jésus. Et peut-être que tu es le point de départ de la bénédiction familiale, mais il y a une bénédiction pour toi et pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Quelqu'un dit amen à cela. Dieu va amener une nouvelle réalité de bénédiction dans ta famille. C'est pourquoi, vous savez quoi? Satan veut tuer la famille. Parce qu'il veut détruire et faire avorter la bénédiction. Satan veut tuer la famille, il veut tuer, écoutez bien ceci, il veut tuer la filiation. Dans notre temps, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a cette réalité où Satan veut tuer la famille et la filiation parce qu'il veut détruire la bénédiction familiale. Alors, même dans le jardin d'Éden, regardez, Satan a voulu détruire, pas simplement une personne, il a voulu détruire une entité familiale. Adam et Ève étaient une entité familiale. Et Satan est arrivé et il a voulu briser, casser cela. Pourquoi? Parce qu'il voulait détruire la bénédiction générationnelle que Dieu avait posée sur eux. Ça, c'est le grand plan de l'ennemi. Certains disent, ok Laurent, très bien, Dieu bénit les familles, il veut bénir les familles. Mais moi, je ne les vois pas, les bénédictions. Elles sont où? En fait, les bénédictions qui n'ont pas pris place sont stockées. Stockées. Quoi, dans un entrepôt? Tu peux appeler ça comme ça. Mais ce n'est pas annulé, ce n'est pas perdu. C'est quelque part, c'est stocké. Ok, on lit la Bible. Ça va si on lit la Bible, hein? Oui? Ok. On reprend, mais on va être basé sur les Écritures. Amen. Amen. Romains 11, 26 à 29. Ainsi, tout Israël sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. On s'arrête un instant. Dieu dit ceci, Israël sera sauvé. J'enlèverai le péché, le libérateur viendra et il est écrit ceci, tout Israël sera sauvé. D'accord? La Bible dit cela. Donc, Dieu dit, je sauverai Israël. Ok? On continue la lecture. En ce qui concerne l'Évangile, donc actuellement, ils sont ennemis à cause de vous. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y aurait des choses à dire. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés, écoutez bien ceci, à cause, c'est très important, de leurs ancêtres. Très important. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ok. Dieu dit, je sauverai tout Israël. La question est pourquoi? Parce que Dieu dit ceci. À cause des paroles de bénédiction, des promesses que j'ai déclarées, que j'ai formées sur les anciens, les ancêtres, leurs pères.
Et je ne peux pas renier ma parole. La promesse reste la promesse. Et alors, c'est très important. Ça veut dire que ce que Dieu, les déclarations de Dieu sur Israël, sur Abraham, Isaac, Jacob, etc., tout ce que Dieu avait déclaré, ce n'est pas annulé. Ce n'est pas supprimé parce qu'il y a eu un temps de désobéissance. Parce qu'il y a eu un temps où ils sont écartés de Dieu. La promesse, elle reste là. Et en fait, elle attend la bonne génération. La génération qui dit, Seigneur, je me conforme à ta parole, je dis oui, je marche dans ta parole, je reviens à toi, etc., de tout mon cœur. Et en fait, la bénédiction, elle est stockée, mais elle est prête à être relâchée. Est-ce que c'est là ou pas? Donc en fin de compte, écoute-moi bien, toutes les familles de la terre seront bénies. Sur tes ancêtres, Dieu avait déclaré des bénédictions. Pas des malédictions, pas de l'alcool, pas de l'abus, pas de la violence, pas du divorce, pas cela. Ça, c'est le diable qui lui a des projets de malédiction de génération en génération. Mais Dieu, lui, avait déclaré des projets de bénédiction. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? C'est que probablement, il n'y avait pas eu ce cœur vers Dieu. Et tu dis, ah, mais ça, il n'y a rien du tout pour notre famille. On est maudits. Non, non, non. Vous êtes bénis. Sauf qu'il faut la bonne génération. Mais la bénédiction, elle n'est pas annulée, elle est stockée. Ces objets trouvés, perdus, trouvés, non réclamés. Elle est là, la bénédiction. Et elle attend quelqu'un, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui se lèvera, qui dira, Seigneur, parce que je marche aligné à ta parole, parce que j'ai saisi les bénédictions que tu as pour ma famille, maintenant je les appelle et je les réclame. Alléluia. Et tu peux être ce déclencheur de la bénédiction de Dieu dans ta famille. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est puissant. Sois le déclencheur de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Écoute-moi, Dieu avait dit à Moïse, il a dit à Moïse, tu vas rentrer, je donne au peuple une terre, la terre promise. Il avait déclaré ceci, je donne à mon peuple la terre promise. Moïse n'est pas rentré dans cette promesse de bénédiction. À cause de quoi? À cause de la désobéissance du peuple. Est-ce que Dieu a annulé sa parole? Non. Il a laissé 40 ans, le temps qu'une génération passe. 40 ans, c'est le temps qu'une génération passe. Mais la bénédiction, la promesse, elle était stockée au ciel. C'était toujours dans le disque dur de Dieu. Alléluia. Et il y a un Josué qui est là, lui qui est fidèle, lui qui croit, on peut prendre ce territoire. On peut le prendre, Seigneur. Et la bénédiction a été réclamée à cause du cœur de Josué. Et elle a été transférée, elle a sauté une génération de Moïse, 40 ans, ça a sauté une génération, mais la bénédiction est venue sur Josué. Et Josué est littéralement entré dans la bénédiction. La bénédiction était là, elle était stockée, elle était en attente. Je ne sais pas, j'ai du mal à imaginer combien de bénédictions sont stockées en attente pour toi. J'ai du mal à imaginer combien de faveurs, de grâces et de promesses de Dieu sont stockées. Peut-être que quand tu rentres à la maison, quand tu discutes avec des membres de ta famille, tu vois, tu entends la malédiction. Mais ce n'est pas irréversible. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que tu comprends? Et tout ça, c'est très important. C'est l'héritage. L'héritage, vous êtes avec moi ou pas? Tout est une question d'héritage. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de bénédiction familiale, de la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un a dit amen à cela. J'appelle l'équipe de louange et je finis avec mon dernier point, troisième et dernier point. L'équipe de louange, si vous pouvez venir rapidement, s'il vous plaît, merci beaucoup. Nous sommes héritiers, pardon. Voilà, refaire. Nous sommes héritiers des bénédictions spirituelles. Les bénédictions familiales et il y a les bénédictions spirituelles. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit ceci. Béni soit le Dieu et Père, affiliation, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On va le relire. Béni soit Dieu le Père et Seigneur, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes
en Jésus-Christ. Alors moi, quand je lisais ce passage, j'ai lu à maintes reprises. Et en fait, tu sais, quand on parlait de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, je veux te dire, je voyais de la fumée. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je voyais comme un nuage, tu vois, des bénédictions dans le ciel, quoi. Je ne sais pas pour vous, mais tu sais, dans mon raisonnement, peut-être un religieux, évangélique, etc., tu es dans le ciel, tu sais, ça veut dire jamais. Tu vois, un jour dans le ciel, tu vois, tu sais, quand tu détruis les réalités célestes, bénédictions spirituelles, moi, c'est bien, mais c'est en haut, tu vois, c'est quelque part en haut, mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour ce temps, c'est pas pour maintenant. Tu vois, c'est un truc dans les airs, de la fumée, quelque chose qui est tout sauf concret. Ok, il y a des gens qui me regardent comme ça, arrêtez de faire genre. Une des valeurs de l'Église, on en parlera, parlons Église, c'est l'authenticité. Est-ce qu'il y a des gens est-ce que vous êtes comme moi? Ok, quand on entend bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, tu penses à tout sauf à quelque chose que tu peux recevoir aujourd'hui. Ok? Alors, en tout cas, moi, j'étais comme ça. Mais j'ai relu ce passage et puis je l'ai étudié de plus près. Et j'ai changé. Alors, déjà, ça dit en Christ. En Christ. C'est la filiation. C'est l'adoption. D'accord? Jésus a fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous sommes des frères ou sœurs de Jésus. On est co-héritiers avec Christ. Ça, c'est fort parce que, en fait, Jésus partage son héritage avec nous. Ça, c'est génial. Hein? Donc, en Christ, ça, c'est important. Il faut cette dimension d'affiliation. Ensuite, le passage dit, il parle de bénédiction. Ça parle de bénédiction spirituelle. Et alors, le mot bénédiction, c'est eulogia en grec. Et une des définitions de ce mot, alors il y a plusieurs choses, je pourrais développer, etc. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est bénédiction. Mais écoutez bien ceci, eulogia, ça signifie bénédiction concrète. Bénédiction concrète. Ça signifie bienfait réel, concret. Ça signifie aussi faire prospérer, rendre heureux. En fait, en grec, béni ou heureux, c'est le même mot. Vous voyez, par exemple, il y a cette déclaration de Jésus sur la montagne, et il dit heureux, béni, c'est le même mot, c'est eulogia. D'accord? Sur les béatitudes. Et alors, c'est des bénédictions concrètes qui vont nous rendre heureux. C'est des bénédictions qui vont nous faire prospérer. Prospérer, c'est pas un gros mot, hein. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi qu'il faut annuler les promesses de Dieu. Ok? Alors, c'est des bénédictions concrètes pour nous rendre heureux. Dieu veut nous rendre heureux. C'est le but de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Il veut nous rendre heureux. Il veut nous bénir pour nous rendre heureux. Il veut nous donner ce dont nous avons besoin pour nous rendre heureux. Et c'est du concret.